Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire, ce mercredi 29 juin. Merci d'être à l'heure et de participer à cette explication de comment générer un revenu complémentaire avec un store Amazon 100% automatisé et clé en main. Donc, pour ça, moi, j'ai la chance d'être accompagnée avec Johan Dasneves que je présenterai tout à l'heure et qui va être donc votre intervenant principal. Pour vous présenter Inspire by USA, donc c'est une société de consulting en investissement. Nous, notre objectif, c'est de vous permettre, vous, en tant qu'investisseur, de vous proposer une solution via le e-commerce, donc clé en main, 100% automatisé aux États-Unis, tout ça, Johan va vous expliquer, et de vous permettre de générer des profits de manière passive. Donc pour ça et pour accompagner cette question, il y a une équipe, donc l'équipe Inspire by USA. Donc moi, je suis Marjorie Van Menen, je suis la directrice de la société. Est avec moi donc Johan Dasneves, qui est donc le directeur des ventes, Lucas Golemin, qui lui s'occupe de tout ce qui est opération de manager, des comptes, pardon, Miguel Miranda, qui est notre directeur financier, Emma Rouen, qui est notre manager en marketing, Andrés Carranza et Juan Zavaleta, qui sont nos Operation Account Associates. Nous avons aussi deux Amazon Store managers qui travaillent sur la gestion des comptes Amazon. Donc, pour vous expliquer, avant que Johan puisse se présenter, le déroulé du webinaire. Donc, généralement, Johan va faire une présentation qui va durer entre 15 et 25 minutes. Ensuite, on répondra à toutes vos questions. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est que pendant ces 15-25 minutes, vous pouvez tout à fait poser vos questions via le chat. Donc, pour ça, vous avez en bas de votre écran soit c'est écrit chat, soit c'est écrit discuter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra à l'issue de la présentation, puisque bien souvent, on arrive à déjà, par la présentation, répondre à des questions au préalable. Donc, je vais laisser Johan se présenter, donc notre directeur des ventes, originaire de la région parisienne, diplômé d'un master management stratégie d'entreprise et qui est donc expert dans le domaine commercial et e-commerce depuis plus de 6 ans, qui lui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Johan, c'est à toi. Bonjour à tous et merci Marjorie de la présentation. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous présenter nos différents services. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment ça marche aujourd'hui un service de store automatisé sur Amazon? Donc, aujourd'hui, quand on vend sur Amazon, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la manière traditionnelle, vous avez votre store Amazon, vous avez vos produits, votre société, et vous livrez vos produits directement au client final en passant par la plateforme Amazon. Vous avez l'option également de faire du FBA. Donc, ça veut dire que vous avez vos produits, vous les livrez chez Amazon et c'est Amazon qui va s'occuper de toute la logistique et de toute la livraison, de tout le traitement et la gestion des stocks de vos produits. Donc, c'est une version un petit peu externalisée vraiment de vendre sur Amazon. Et il y a également une façon différente de faire qui va être le wholesale. Le wholesale, ça va être le retail en quelque sorte. On va acheter en grande quantité des produits. Donc là, vous ne les fabriquez pas. On les achète en grande quantité, ce qui nous permet d'avoir un effet de levier, pouvoir acheter à des prix remisés. Cette fois-ci, vous pouvez ou les livrer vous-même par le biais de vos services logistiques, ou alors les mettre en FBA chez Amazon, donc le Fulfillment by Amazon qui va s'occuper de la logistique. Ça, c'est deux façons de faire et qui existent sur Amazon. Et il y en a également une troisième qui s'appelle de l'arbitrage. L'arbitrage, ça va être le dropshipping. Comment ça marche au niveau du dropshipping? C'est-à-dire qu'on va scanner tout ce qui se vend sur les plateformes en ligne, les plateformes de vente, e-commerce, pour trouver des produits qui, du coup, ont des prix inférieurs à Amazon, sur lesquels on va pouvoir faire des marges directement en vendant sur cette plateforme-là. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, le client final va aller sur Amazon, donc sur le marchand, sur votre vitrine, sur votre store à vous, va acheter ce produit-là, va avoir une confirmation de commande. Et nous, ensuite, à ce moment-là, on va commander le produit chez le fournisseur pour que ce dernier le livre au client final. Donc, le dropshipping, c'est plutôt connu en France, en Europe, avec une certaine connotation dans le sens où il y a beaucoup de dropshippers qui vont utiliser des sites chinois avec des délais de livraison hyper longs, de 3, 4, 5, voire 6 semaines. Nous, on va être sur quelque chose de différent. On va être aux États-Unis avec des fournisseurs américains également, dont le stock est basé aux États-Unis avec des délais de livraison beaucoup plus courts. La différence qu'il y a par rapport à ces fournisseurs chinois, c'est que quand on passe par un site Shopify, par exemple, et que l'on a une commande de la part du client,
on reçoit l'argent sous 48 heures. La différence avec Amazon, c'est qu'Amazon nous paye tous les 14 jours. Il faut impérativement du coup qu'il y ait un fonds de roulement. Ce fonds de roulement, il est impératif pour que dès que le client a acheté son produit sur Amazon, sur votre store, il faut qu'on soit en mesure de l'acheter nous automatiquement avec des fonds disponibles, bien évidemment, chez le fournisseur. Et donc, 14 jours plus tard, Amazon nous rembourse donc forcément la commande avec la marge qu'on aura réalisée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus il y a de fonds de roulement, plus on est en mesure d'amortir les commandes qui sont venues sur notre store, d'acheter des produits chez les fournisseurs et donc de réaliser plus de rendement. Il y a la période, donc, bien évidemment, de 3 mois, pendant les 3 premiers mois, dans laquelle Amazon met en test votre store. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard par rapport aux revenus. Donc, justement, les revenus, voici quelques exemples de plusieurs stores qui tournent depuis, alors pour la plupart, ils tournent depuis plus d'un an, mais on a des revenus qui vont être plus ou moins différents selon les stores et en fonction du fonds de roulement qui est mis à disposition pour chacun des stores. Donc, si on regarde le premier store qui fait à peu près 47 000 $, on va dire 50 000 $, même on va arrondir au supérieur, 50 000 $ de chiffre d'affaires. Sur un chiffre d'affaires comme celui-ci, on est à peu près entre 15 et 20 % de profit net réalisé sur le store. On se repartage ensuite en fonction des packs. J'y reviendrai juste après pour vous détailler tout ça. Mais du coup, pour réaliser à peu près 50 000 $ de chiffre d'affaires, il faut compter un fonds de roulement d'environ 20 000 $, 20 à 25 000 $ de fonds de roulement, puisque comme on est payé toutes les 2 semaines par Amazon, on est en mesure du coup d'utiliser 2 fois ce fonds de roulement-là. Bien évidemment, il y a alors c'est paiement toutes les 2 semaines, mais il y a un décalage qui se fait, surtout dès le début, puisque le store va commencer à vendre. Il y a Amazon en fait qui conserve une partie des capitaux en réserve, et en fait, il y a un décalage d'une semaine ou deux par rapport réellement au chiffre d'affaires réalisé en cours. Si on prend un exemple, un paiement qui est censé être réalisé le 30, Amazon va payer les commandes entre le 10 et le 23. Les 7 derniers jours ne seront pas pris en compte, mais ils seront pris en compte dans le prochain paiement qui aura lieu 14 jours plus tard. Il y a toujours ce décalage-là, mais on pourra y revenir ensemble si vous le souhaitez lors d'un call ou même lors de ce webinaire avec quelques questions. Donc, pour redonner un deuxième exemple, on va prendre celui-ci qui est à peu près à 86 000 $ donc de chiffre d'affaires. Il faut compter à peu près un fonds de roulement disponible de 40 000 $ et il y a bien évidemment toujours 15 à 20 % des profits de générer sur ce store, profit net sur ce store. Et là, on a un quatrième exemple, un cinquième exemple même, d'un store qui, sur une année complète, donc on peut voir de mars à mars, qui a fait à peu près 1 310 000 $ donc de chiffre d'affaires. Et encore une fois, entre 15 à 20 % de profit net sur le store à se repartager entre vous et nous en fonction du pack. Donc, quelles sont nos missions à nous, Inspired by USA, aujourd'hui? C'est très simple. On vous crée une société aux États-Unis, une LLC. Donc, c'est l'équivalent un peu d'une SARL ou d'une EURL en France, donc société à responsabilité limitée. On crée et on ouvre un compte bancaire avec une carte de débit aux États-Unis. Pourquoi la carte de débit est importante? Parce que c'est grâce à cela qu'on va être en mesure de passer les commandes sur le site fournisseur. Et ensuite, on crée votre store Amazon, bien évidemment, pour faire de l'argent. C'est l'idée. Donc, c'est un service qui est à 100% clé en main. On aura simplement besoin de vous pour les étapes initiales, création de LLC. Si on a besoin de vous pour l'ouverture du compte bancaire également, on vous demandera quelques éléments, mais ça, c'est très rapide et on aura peut-être besoin d'une heure de votre temps étalé sur plusieurs semaines, puisqu'il y a aussi des démarches administratives qui prennent un petit peu de temps. Il faut compter à peu près 3 semaines pour avoir la LLC de valider. 3 semaines entre 2 à 4 semaines pour obtenir l'EIN. C'est un peu comme le numéro de SIRET, mais aux États-Unis. C'est le numéro d'identification employeur. Et du coup, ça, c'est à peu près entre 2 et 4 semaines. C'est un document qui est envoyé à l'IRS, donc le service des revenus internes des États-Unis. Et ensuite, pour la création du store Amazon et l'ouverture de votre compte bancaire, alors le compte bancaire, il faut compter à peu près 1 semaine. Et pour le store Amazon, entre 1 semaine à 10 jours. Le store Amazon. Une fois qu'on a créé votre store, une fois qu'on a fait toutes les démarches, il va y avoir un call de vérification de votre identité. Donc, il est annoncé 20 minutes sur Amazon et dans les faits, ça dure en moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour vérifier votre identité. C'est un call qui va avoir lieu en anglais, à un niveau très simple d'anglais, où il va falloir montrer votre passeport à la caméra, de la même façon que je suis en train de parler avec vous aujourd'hui. Il faudra montrer votre passeport. Donc là, c'est mon téléphone. Il faudra montrer le passeport comme ça, le montrer sur la tranche, lui montrer différentes pages. Et en l'espace de 5 à 7 minutes, le call est terminé. Et 24 heures plus tard, on a la vérification, l'authentification de votre store pour pouvoir continuer et commencer plutôt à vendre.
Donc, pourquoi travailler avec nous aujourd'hui? Tout d'abord parce qu'on est sur un business, une stratégie qui est innovante et qui est vraiment adaptée au marché américain, et cela depuis la France. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer aux États-Unis pour quelconque démarche. Vous pouvez très bien rester chez vous et investir aux États-Unis avec une équipe vraiment dédiée francophone, évidemment. Ça, c'est le deuxième point, mais surtout un service d'investissement qui est rentable. Donc, on est, nous, spécialisés. À titre personnel, on a tous de l'expérience à travers le e-commerce. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on fait ça. On a plusieurs stores qui tournent aujourd'hui et qui génèrent des profits. L'ensemble du processus, comme je le disais, se fait à distance avec des équipes francophones qui s'occupent de vous. On est sur un revenu mensuel optimisé. Pourquoi? Parce qu'en fonction du flux de roulement que vous mettez à disposition, on aura plus ou moins de revenus. Si vous souhaitez plus de revenus, on peut augmenter ce fonds de roulement-là et avoir tous les mois une rente passive qui tombe. Donc, ça va varier vraiment en fonction de ça, mais ça peut très bien être de 1000 à 2000, voire 4 5 000 dollars net par mois qui peuvent rentrer sur votre compte tout simplement. Et c'est également 100% transparent. Pourquoi? Alors, tout d'abord, on vous accompagne de A à Z sur cet investissement-là. Et également, vous avez accès à 100% à votre compte Amazon. C'est également votre LLC et votre compte bancaire. Nous, on a uniquement accès à la carte de débit pour réaliser les différents achats et au store Amazon, bien évidemment, pour réaliser les différentes ventes. On vous met à disposition en parallèle un fichier Excel par le biais d'un Drive, un Google Sheet, qui vous résume toutes les commandes, une à une, passées sur votre store Amazon entre le 1er et le 30 ou 31 de chaque mois, pour vraiment vous énumérer chacune des commandes, quel prix a été acheté le produit, à quel prix il a été vendu, quelle est la commission d'Amazon, etc., etc. Vous avez tout le détail. Donc, je vous parlais un peu plus tôt du partage des profits des différents packs que nous avons. Donc, on a le premier pack, le pack Elite, qui est à 29 680 dollars. Donc, le 29 680 dollars, c'est le prix d'entrée. C'est-à-dire que c'est le ticket d'accès pour bénéficier justement de ces services-là. Ce pack-là vous octroie 60% des profits générés pour vous et 40% pour nous, et un fonds de roulement, donc je l'évoquais un peu plus tôt, le fonds de roulement de minimum de 20 000 dollars, pardon, 20 000 dollars minimum de fonds de roulement pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, et ce qui est vraiment l'élément clé de ce service-là. Le second pack, c'est le Platinum. Il est à 21 680 dollars. Cette fois-ci, vous avez 55% des profits générés pour vous, 45% pour nous, et un fonds de roulement minimum de 10 000 dollars. Et pour le troisième pack, le Premium, qui est à 16 680 dollars. Cette fois-ci, on est sur un partage à 50-50, 50 pour vous, 50 pour nous, et un fonds de roulement minimum de 5 000 dollars. Peu importe le pack, comme je l'expliquais, c'est un fonds de roulement minimum. Vous pouvez très bien avoir un pack Premium avec 25 000 dollars de fonds de roulement ou un pack Elite avec 20 000. Vraiment, c'est à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez organiser le fonds de roulement en fonction du pack que vous sélectionnez. Donc, j'ai fait le tour de la présentation. Avant de passer à l'étape questions-réponses, puisqu'on sait que c'est ce que la plupart d'entre vous attendaient, on a déjà présélectionné quelques questions qui retombent très régulièrement, que ce soit lors des webinaires ou alors directement lors des calls que je peux avoir avec les clients. Donc, on va les réviser, on va les revoir ensemble avant de passer justement à cette étape-là de questions-réponses. Donc, de quelle pièce administrative ai-je besoin de fournir? Donc, il faut un passeport valide. C'est impératif. Il faut un passeport valide pour à la fois l'ouverture du compte bancaire et l'ouverture de votre store Amazon. C'est impératif. On aura également besoin des documents de l'LLC et d'un relevé bancaire. Si vous avez déjà une LLC avec un compte bancaire qui est associé à une carte de débit, c'est très bien. On gagnera beaucoup de temps dans toutes ces démarches-là, puisqu'on n'aura pas la latence administrative pour réaliser tout ça. Et donc, il faudra nous fournir ces documents-là pour qu'on puisse ou ouvrir le compte bancaire ou directement passer à l'étape de création de votre store Amazon. Donc, quels sont les produits vendus et qui choisit ces produits-là sur votre store? Donc, on est sur des produits de grande consommation, des produits qui sont achetés tous les jours par le consommateur américain. Donc, ça peut très bien aller de la lessive à des vitamines C, à un pack de coca, un pack d'eau, de l'huile moteur, vraiment une multitude de produits que nous, on a scannés. Alors, c'est le rôle du store manager, justement, qui a cette expertise-là, qui a des outils qui l'assistent également pour analyser vraiment tout ce qui peut se vendre sur Internet avec un potentiel de revente très intéressant sur Amazon. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits très simples, avec peu de retours et une très, très bonne vendabilité et surtout une marge très confortable pour vendre sur Amazon.
Comment se passe le marketing de votre store, de mon store? Il n'y a pas de marketing associé à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pub à mettre, à payer tout simplement pour être mis en avant sur Amazon, puisqu'on va être sur des produits, comme je le disais, de grande consommation qui ont un référencement naturel, puisque c'est des recherches qui sont vraiment constamment réalisées quotidiennement. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'investir un marketing particulier. Au fur et à mesure que votre store va prendre de l'âge, que les ventes vont commencer à être réalisées, il y aura des reviews positives, bien évidemment, on l'espère, des reviews positives qui vont faire en sorte que le référencement de votre store, dans chacun des produits, ou même le produit qui va être référencé sur votre store, soit mis en avant sur Amazon et facilitera les différentes ventes. Combien de stores pouvez-vous détenir? Alors, c'est un store par personne physique, puisqu'il y a une LLC, un compte bancaire, ça on l'a déjà dit, et un passeport, une personne à identifier auprès d'Amazon pour créer un store. Donc, c'est très simple, mais simplement, si vous souhaitez avoir un second store, il faudra passer par une seconde LLC que vous détenez un minimum de… alors, la seconde personne qui sera avec vous détiendra un minimum de 25% pour que cette personne-là, qui a un passeport valide, je le précise, puisse s'identifier sur Amazon. Donc, vous pourrez techniquement, selon la personne avec qui vous associez, ça peut être un mari, une femme, un enfant qui est majeur, un frère, une sœur, peu importe, un ami, vous arrangez après avec cette personne-là pour en quelque sorte utiliser ou bénéficier de son nom pour créer ce store Amazon. Et de cette façon, après, vous avez peut-être 2, 3, 4 stores si vous le souhaitez. Donc, quid des profits? J'en parlais un petit peu tout à l'heure pendant la présentation des différents résultats. Donc, on est sur un profit qui est à peu près entre 15 et 20% une fois que le store est lancé, c'est-à-dire après les 3 premiers mois. C'est important de le signaler puisque pendant la phase de lancement, la phase de test d'Amazon de 3 mois, on a des résultats donc, actuellement qui sont supérieurs à 20%, mais je préfère annoncer vraiment entre 5 et 15% de profit net sur le store pour être sûr qu'il n'y ait pas de fausses attentes ou de soucis à ce niveau-là. Donc, on est vraiment sûr, pendant les 3 premiers mois, la période de test, entre 5 et 15% de profit net sur le store, à se repartager encore une fois en fonction des packs. Et une fois que le store est lancé, après les 3 premiers mois, après les 90 premiers jours, on est en mesure d'exploiter d'autant plus le fonds de roulement qui a été mis à disposition, jusque quasiment 100% d'utilisation de ce fonds de roulement-là, pour générer cette fois-ci des profits entre 15 et 20% chaque mois, ensuite à se repartager. En ce qui concerne le ROI, justement, avant de passer au revenu imposable, en ce qui concerne le ROI, en fonction de chaque pack qu'il y a, avec les conditions de base, c'est-à-dire 5, 10 ou 20 000 $ de fonds de roulement, on est à peu près, alors ça va varier selon les packs, mais on est à peu près sur un ROI qui intervient entre le 10 et le 12e mois, à peu près aux alentours du 12e mois pour le premier pack, le pack premium, enfin le troisième pack, pardon. Et pour le pack élite, on va être peut-être sur du 8 à 10 mois, puisque, encore une fois, plus il y a de fonds de roulement, plus on peut faire du chiffre d'affaires et donc des rendements, des profits. En ce qui concerne les revenus imposables, donc bien évidemment, les revenus sont imposables puisque forcément, c'est des revenus. On a des revenus qui vont être réalisés aux États-Unis, donc la LLC va être imposée à ce niveau-là aux États-Unis. Et après, si vous versez des dividendes sur votre foyer fiscal en France, il y aura donc une imposition qui se fait d'à peu près 30%, qui est une imposition sur les dividendes de 30%. Encore une fois, nous ne sommes pas des conseillers fiscalistes, nous ne sommes pas des comptables. Ce que l'on peut vivement recommander, c'est que vous vous renseignez auprès de votre propre comptable en fonction de votre situation à vous. Parce qu'en fonction de chacun, en fonction des différents investissements que vous pouvez avoir, en fonction de votre foyer fiscal également, l'imposition peut varier. Donc, pour avoir une réponse sûre et certaine sur votre situation à vous, l'idéal, c'est que vous vous référiez à un CPA, un expert comptable aux États-Unis, ou un fiscaliste si vous en avez déjà un, pour qu'il puisse vous orienter à ce niveau-là, ou même un comptable français également pourra vous orienter. Donc, voilà pour les différentes questions qui retombent très régulièrement. On peut passer maintenant aux différentes questions que le chat a pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Merci, merci Johan pour ces explications. Alors, juste n'hésitez pas à utiliser encore une fois le chat pour les questions et vous pouvez aussi lever la main si jamais vous rencontrez une difficulté à poser une question ou s'il y a quoi que ce soit qui fonctionne pas comme il faut. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le faire part en levant la main. Alors, j'ai une question. Quel est le risque financier? Ça, c'est la première.
Alors, le risque financier, il n'y a pas de risque sur le revenu, dans le sens où il y a un pack qui va être mis en place, il y a un fonds de roulement qui va être mis en place, qui va générer des profits. Aujourd'hui, on a suffisamment d'expérience en termes de produits, de listing des produits, de leur référencement pour générer des ventes. Le risque qu'il y a, c'est Amazon. Donc, la fermeture d'Amazon, ça m'étonnerait que ça arrive demain, ni même dans un futur proche ou lointain. Le risque qu'il y a, c'est la suspension du store Amazon. Aujourd'hui, Amazon, il est à 100% orienté sur une politique de satisfaction client. L'idée, c'est que le consommateur qui passe par la plateforme Amazon soit satisfait. Si il y a des reviews, trop de reviews négatives, s'il y a un taux de retour trop important, etc., si on ne rentre pas dans les clous d'Amazon, il y a un risque de suspension. Bien évidemment, on fait tout, on met tout en place pour limiter et pour éviter tout type de suspension. Et auquel cas où ça arriverait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des stores qui sont suspendus pour, alors pas les nôtres, mais il y a des stores qui sont suspendus également sur Amazon, je veux dire de manière générale. Et nous, ce que l'on fait, c'est que si cela arrive, on met en place des solutions donc, à la fois pour vous réouvrir un store Amazon et aussi pour réactiver votre store qui a été suspendu par le biais d'une équipe d'avocats, etc., si besoin, pour réactiver ce store-là. Très bien. Sur la seconde question qui faisait partie aussi de celle-ci, c'est la perte totale du montant investi est-elle possible? Alors, la perte totale du montant investi, c'est-à-dire qu'il y a le ticket d'entrée, qui du coup, ça, c'est les frais d'accès justement à nos services pour qu'on puisse travailler ensemble. Et après, il y a le fonds de roulement. C'est deux choses qui vont être différentes. Vous avez le fonds de roulement d'un côté qui va être sur votre compte bancaire et auquel vous avez accès constamment. Donc, ce fonds de roulement-là, il n'est pas perdu, vous l'avez constamment. La seule chose, c'est que voilà, il y a le frais de départ et il y a le fonds de roulement. Donc, il n'y a pas de perte de l'investissement puisque même en cas de suspension de notre store, on trouve des solutions pour continuer à générer des profits sur Amazon. Y a-t-il des produits difficiles à vendre? Alcool, produits cuisinés, plantes, graines, Alors, CF, on ne vend pas FDA. d'alcool. Alors, on ne vend pas d'alcool. Des produits cuisinés, je ne suis pas sûr non plus. Plantes, graines. Alors, FDA, je ne sais plus ce que c'est. Ça va être, je ne sais plus ce que c'est. Si vous pouviez me donner l'acronyme, ce à quoi ça correspond. Mais on est vraiment sur des produits très simples qui, du coup, ne nécessitent pas de licence particulière pour vendre ou quoi que ce soit. Et on va aller aussi surtout sur Amazon. Aujourd'hui, Amazon, on va vraiment, voilà, le Food and Drug Administration. Donc non, on ne va pas vraiment être sur des produits alimentaires. Comme je vous dis, ça peut très bien être de la lessive, ça peut être de l'huile pour votre moteur, du nettoyant, des lingettes pour bébé, du gel douche, etc., qui vont être de marques référencées, bien évidemment. Donc ça peut être tout type de marque, qui du coup, on est simplement revendeur sur la plateforme Amazon. Donc il y a pas de produit. Si le produit est difficile à vendre, on le met pas en vente, tout simplement. On est vraiment sur quelque chose de très simple, avec un choix des produits défini à l'avance pour s'assurer d'avoir une vendabilité intéressante et importante derrière. D'ailleurs, à ce titre, qui est le garant de ces produits vendus? Les marques directement. C'est-à-dire que si aujourd'hui on va vendre un produit Garnier, là c'est la saison, on rentre dans l'été. Si on se met à vendre de la crème solaire, par exemple de Garnier, qui a un souci avec le produit, alors que le produit soit défectueux, c'est une chose, on rembourse le client, on se fait retourner et nous on se fait rembourser auprès du fournisseur. Si après il y a d'autres soucis derrière, que ça a causé des réactions allergènes, ça c'est la marque en elle-même, c'est le fabricant du produit qui sera tenu pour responsable. Très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, Johan, peut-être si tu peux expliquer, enfin, ou réexpliquer, parce que je sais que souvent ça revient, les différents packs. Bien sûr. Tac, hop, je remets ça juste ici. Donc, on a trois packs à l'heure actuelle. On a le pack Elite qui est à 29 680 $. Donc, là, c'est le ticket d'entrée. Comme j'expliquais, c'est les frais de départ pour pouvoir commencer à travailler avec nous. Et ce pack-là, il octroie du coup sur les 15 à 20% de profit net générés sur le chiffre d'affaires. Vous avez 60% de ces profits-là pour vous et nous en avons 40. Il faut un minimum de fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, ça va être l'argent disponible sur le compte bancaire avec la carte de débit pour que nous, on puisse acheter les produits au moment où on a une commande qui est tombée sur Amazon. Donc, 20 000 $ minimum, puisque
pour avoir, alors pourquoi 20 000 $? C'est-à-dire qu'en fonction de nos prévisions, de nos estimations, l'idéal, c'est d'avoir un ROI qui tombe avant, ou en tout cas au plus tard, après 12 mois. Donc, l'idée, c'est que plus il y a de fonds de roulement, plus on peut faire du chiffre d'affaires et donc des profits. Mais donc aussi, plus le pack augmente, plus il y a un montant, en quelque sorte, à rembourser ou un point mort qui arrive plus tard. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fonds de roulement plus élevé pour pouvoir générer plus de profits et avoir une satisfaction aussi derrière plus importante. Le second pack, ça va être donc le Platinum, 21 680 $. Sur les profits générés, 55% pour vous, 45% pour nous, et un fonds de roulement minimum de 10 000 $. Et le troisième pack, donc le Premium, à 16 680 $. Là, on est sur du 50-50, donc on partage les profits en deux, et il faudra compter un minimum de 5 000 $ pour le fonds de roulement, donc le working capital. Ok, merci. Une question. Le retour sur investissement dépend donc uniquement de la performance de vos store managers et de leur travail. Exactement. C'est-à-dire que le retour sur investissement, le rendement du store dépend bien évidemment des services qu'on va mettre en place et des personnes qui vont, de nous, qui allons gérer votre store. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, donc on a des store managers qui ont leurs équipes également, qui s'occupent de lister les produits et gérer aussi toute la gestion des commandes. Question, si on démarre avec un pack premium, est-ce qu'on peut switcher par la suite, par exemple, sur un pack Elite ou un pack Platinum? Alors, non, pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas non plus à l'inverse. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous commencez avec un pack Elite, que votre store fonctionne à merveille, on ne vous rembourse pas la différence pour vous rétrograder en quelque sorte sur un pack à 50-50. C'est-à-dire que nous, on est sur un contrat de 24 mois qui nous engage sur ces conditions-là, donc Premium, Platinum ou Elite. 24 mois renouvelables ensuite à partir de ça, à partir de ces 24 mois-là, tous les ans, pardon, avec avec des frais de 5 000 $. Et ça, c'est immuable dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on signe un contrat, c'est valable pour toute la durée de votre sort jusqu'à ce que l'on arrête de travailler ensemble, jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement une rupture de ce contrat, puisque après 24 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si vous en avez marre, si vous souhaitez arrêter, on peut s'arrêter. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, ça vous garantit aussi une conservation du prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un pack Elite qui est à 29 680. Si vous souhaitez, dans 3 ans, ouvrir un autre store, peut-être que les prix auront changé. Et donc, c'est-à-dire qu'on reste sur des conditions immuables du contrat pendant toute la durée de nos services avec vous. Euh, combien de temps par semaine il faut consacrer à cette activité? Alors, en tant qu'investisseur, quasiment rien. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir besoin de vous, comme je le disais, pour mettre en place la LLC, mettre en place le compte bancaire et la vérification du compte Amazon avec justement le call de vérification. Donc ça prend, comme je le disais, à peu près 10 minutes. Nous donner les éléments, c'est 2-3 emails par-ci, par-là pour simplement nous donner les informations, nous communiquer tout ça. Et ensuite, une fois que la machine est lancée, une fois que le store commence à générer des ventes, on a besoin de vous une fois par mois pour nous payer notre part des profits. Parce que, comme je le répète, c'est vraiment votre LLC et votre compte bancaire, votre store également. Amazon va faire les paiements du chiffre d'affaires sur votre compte bancaire à vous. Donc, nous, on ne peut pas se faire un virement de la part des profits. Ce que l'on fait, c'est qu'on vous envoie une facture à M+1 pour clôturer. On clôture le mois, mettons, clôture le mois de juin au 30 juin. On vous envoie une facture fin juillet pour vous dire, voilà, au mois de juin, votre store a réalisé tant de chiffre d'affaires avec tant de profits. On est sur un pack à 50-50. Voilà la facture pour la moitié des profits, tout simplement. Et donc, vous, en 5 minutes, une fois que vous aurez configuré votre compte bancaire avec nous comme destinataire pour un virement rapide, vous aurez en 5 minutes fait le paiement des profits et on pourra continuer tous les mois comme ça à travailler ensemble. Donc, vraiment, le temps consacré à cette activité, il n'est même pas par semaine, c'est peut-être de 10 à 15 minutes par mois. Alors, au départ, on aura, comme je vous le disais, un peu plus besoin de vous pour tout mettre en place, mais sinon, après, c'est vraiment passif et automatisé. Oui, sachant que de toute façon, vous avez accès à absolument toutes les ventes. Enfin, c'est absolument transparent, hein. Tu confirmes, Johan, là-dessus. Donc Tout après, à fait. si les gens si vous souhaitez voilà, y consacrer du temps, c'est libre à vous, j'ai envie de dire. Mais par contre, la relation que vous allez avoir entre vous et Inspired, elle est assez limitée.
Pour revenir du coup à la question sur le retour sur investissement dépend de la performance des stores, à cela s'ajoute difficile d'être compétitif avec les concurrents chinois ou indiens. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne sais pas ce que la personne veut dire par les concurrents chinois ou indiens par rapport au site, c'est-à-dire que peut-être par rapport à Alibaba ou AliExpress. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce que l'on fait, c'est que les produits peuvent peut-être initialement venir de Chine. Ça, c'est pas du tout interdit, ni même, c'est très probable. La seule chose, c'est qu'au lieu de faire une livraison en 6 semaines ou d'annoncer une livraison en 6 semaines sur Amazon d'un produit qui viendra de Chine, ou d'annoncer une livraison en 3 jours d'un produit qui est déjà basé aux États-Unis, ça fait toute la différence. Il est très, très compliqué pour nous de vendre sur Amazon avec des produits qui sont livrés directement depuis la Chine. Je sais que ça se fait énorme, enfin, ça se faisait beaucoup en France, notamment pour des produits très ciblés en fonction des saisons, etc., et sur une très courte durée, où on commandait des produits qui venaient de Chine sur du Wish, du AliExpress, du Alibaba, mais ça met un délai fou à venir. Ça met des fois 6 semaines pour avoir une livraison d'un produit, et c'est impossible qu'un client d'Amazon attende 6 semaines. C'est-à-dire que on est sur des fournisseurs locaux, du Costco, du Sam's Club, du BJ's aux États-Unis, qui vont livrer avec les mêmes conditions de satisfaction client et de qualité le client final. Quelle est la durée moyenne d'amortissement des frais du pack? Donc ça va vraiment dépendre du fonds de roulement. C'est-à-dire que plus il y a de fonds de roulement, plus on amortira l'investissement initial rapidement. Mais en prenant les conditions de base de chacun des packs qui ont été annoncés, donc 5, 10 ou 20 000 dollars de fonds de roulement, on est à peu près sur un amortissement qui intervient entre le 10 et le 12e mois. Encore une fois, ça part du principe que les revenus, la part des intérêts qui ont été générés, votre part à vous, a été réinvestie pour augmenter ce fonds de roulement-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui on met 5 000 dollars de fonds de roulement, on va même prendre 10 000 parce que ça va être le milieu, on prend 10 000 dollars de fonds de roulement, il y a eu 2 000 dollars de générer le premier mois, donc on se retrouve à 1 000 pour vous, 1 000 pour nous. Au lieu d'avoir 10 000 le mois suivant, si on se retrouve avec 11 000, on va être en mesure de générer plus de chiffre d'affaires et donc plus de profits. Et donc si tous ces profits-là sont réinvestis, forcément, c'est un peu comme des intérêts qui se cumulent. On est en mesure plus rapidement d'amortir l'investissement initial. Actuellement, combien de stores fonctionnent et quels en sont les objectifs? Alors, on a à peu près une quarantaine de clients. Je crois qu'on approche les 50 et en fonction des délais administratifs, on a à peu près une vingtaine de stores qui tournent aujourd'hui. Les objectifs, ça dépend vraiment de chacun des clients par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque client va avoir des objectifs différents en fonction de ses revenus à lui, s'il préfère avoir, selon des objectifs qu'il a, s'il souhaite avoir 2, 3, 4, 5, 6 000 dollars de revenus passifs par mois. Tout ça, c'est adaptable en fonction du budget et du fonds de roulement qui va être mis à disposition. Donc, c'est un mot que j'emploie énormément, ce fonds de roulement-là, mais il est à la clé de cette stratégie-là. Autre question, peut-on ajouter des fonds de roulement chaque mois? Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, dans les estimations d'amortissement, on part du principe que votre part des profits a été réinvestie, mais vous pouvez très bien, surtout, c'est ce que je conseille à beaucoup, c'est que pendant les 3 premiers mois, mettre une certaine somme, voir comment ça réagit, ça se passe au niveau des ventes avec justement la période de test Amazon. Et une fois que cette période de test de 3 mois est terminée, on est en mesure à partir du 4e mois d'augmenter les ventes. Donc à ce moment-là, il est intéressant aussi de rajouter du fonds de roulement en fonction, bien évidemment, de ce que vous pouvez, mais c'est intéressant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter du fonds de roulement autant que vous voulez et quand vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que logistiquement parlant, comment ça se passe? C'est votre compte bancaire. C'est votre compte bancaire avec votre relevé à vous et la carte de débit qui est associée. Nous, on passe les achats à travers cette carte-là. Si vous nous dites aujourd'hui, j'ai 20 000 dollars de fonds de roulement dessus, on va établir le nombre de produits qu'on a disponibles sur votre store en fonction de la quantité de chaque produit et le nombre de références pour être certain qu'on utilise au plus ces 20 000 dollars de fonds de roulement. Si vous souhaitez rajouter du fonds de roulement, vous nous avertissez ou par message ou par email pour nous dire, voilà, je rajoute 5 000, 10 000, 15 000, vous avez plus de fonds de roulement. Donc forcément, on augmentera le listing pour générer plus de ventes. Et c'est à l'inverse également valable. Pourquoi? Parce que si on a conscience qu'on a 20 000 dollars, qu'on a un listing proportionnel à ces 20 000 dollars et qu'on passe des commandes euh, pour avoir ces 20 000 dollars-là derrière d'achat, mais qu'au final, vous avez retiré 5 ou 10 000 dollars, on risque d'avoir un problème au niveau du paiement. La carte ne va pas passer. Donc, il faudra simplement nous avertir si vous en ajoutez ou si vous en enlevez, tout simplement.
Autre question, peut-on avoir un exemple d'un store en fonctionnement? Oui, alors pas en direct là. Pourquoi? Parce que moi, je suis vraiment sur la partie donc vente, présentation de la société. J'ai pas accès à ce store-là. C'est les différents clients et l'équipe qu'on a pu vous présenter, Lucas, Andrés, Juan, qui ont vraiment accès à vos stores-là. Donc, lors d'un entretien individuel, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi directement, on pourra je pourrais vous présenter les différents, le résultat d'un store, par exemple, pour que vous puissiez voir ce à quoi ça ressemble. D'ailleurs, à ce titre-là, Johan, pendant que vous pouvez toujours continuer à poser vos questions, si tu veux bien avancer les slides jusque aujourd'hui, en fait, la remise. Hein. Donc, pour tous ceux qui suivent le webinaire aujourd'hui, on a donc décidé d'offrir un 5% de remise sur votre pack, quel qu'il soit, en utilisant le code hashtag IBUSA 29/06/2022 et cette offre est valable jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces 5% de remise, c'est toujours un bonus intéressant. Et aussi, donc je vais le remettre aussi dans le chat, hein, le code bonus. Si tu peux mettre ton QR code Bien évidemment. pour que les gens puissent d'ores et déjà scanner le QR code pour arriver directement au Calendly. Donc, le Calendly, c'est juste une application, hein, c'est la slide d'après. Ouais, Donc, en je vous fait, laisse quelques secondes. Pardon, je vous laisse quelques secondes ouais, pour éventuellement noter mon numéro de téléphone et mon adresse email si vous le souhaitez. Et juste après, je passe sur le calendrier pour que vous puissiez scanner tout ça et prendre rendez-vous avec moi directement. ouais, ou on aurait pu faire dans l'autre sens, comme ça, les gens peuvent scanner tout de suite. Voilà. Donc là, en fait, il vous suffit de prendre votre téléphone, aller dans Photos, placer votre appareil photo en fait devant le scan et cliquer sur le petit lien qui va vous ouvrir directement en fait une fenêtre de prise de rendez-vous avec Johan pour voilà, avoir un rendez-vous plus privé, on va dire, avec lui directement pour répondre à des questions qui n'auraient pas été posées aujourd'hui ou qui soient plus liées à votre situation personnelle. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein, voilà, prenez votre téléphone, allez-y. C'est fait pour. Voilà, merci Johan. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez également joindre Johan par WhatsApp, du coup, sur son téléphone. Enfin voilà. De toute façon, on va vous envoyer le replay de ce webinaire. J'ai pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, on va vous libérer. L'objectif étant d'avoir expliqué. J'espère que vous avez en tous les cas un aperçu de ce qui est possible de faire en tant qu'investisseur dans ce type de solution-là qui fait partie de solutions qui diffèrent un peu de portefeuille et gestion. En tout cas, voilà, nous restons à votre disposition. Vous pouvez encore une fois prendre rendez-vous avec Johan ou nous contacter. De toute façon, vous avez nos adresses email et on va vous remercier beaucoup. Merci Johan, merci pour cette présentation. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée, fin de semaine, bon week-end et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.